Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay à 5 jours du fameux derby entre Nantes et Rennes. Ce sera dimanche 17h du côté de Stade de la Beaujoire. Eh bien, on va en parler de ce fameux derby avec nos 3 invités du jour. Mais avant cela, le premier tweet signé Zoubro 1. Mercato terminé, retour des internationaux, infirmerie qui se vide. Le match Nantes-Rennes est-il le vrai démarrage de la saison? Eh bien, on va en parler avec notamment Simon Rongoat d'It West. Salut Simon. Salut Anthony. Avec également Théo Douet de la Radio Sun. Salut Anthony, salut à tous. Et puis Jérôme Pinault qui nous fait le plaisir, le futur retraité de la route du cyclisme international. Presque retraité. Officiellement dans un gros mois. Dans 2 mois et demi. Dans 2 mois et demi. Fin de saison et fin d'année oblige. Fin d'année oblige, voilà. Bon, eh bien, on va en parler. Merci beaucoup Jérôme d'être avec nous. Et d'ailleurs, on va débuter avec la première photo de ce Canard Replay. Jérôme Pinault n'est pas seulement un cycliste, il est également footballeur. Regardez, le voilà. Regardez, quel équilibre hein, quand même. Là, il y a eu but derrière ou Non, en fait, le pied droit tape dans le pied gauche. C'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas eu but parce que quand on joue, c'est chaque année pour la bonne cause, pour les enfants, un maillot pour la vie. Et à chaque fois, on ne met pas beaucoup de buts. Anthony, tu étais là l'an dernier, je comptais sur toi et on n'a pas marqué de but non plus. Et pourtant, là, on a l'impression que tu allais faire, c'est vrai, une Lucado, hein, comme sur le centre face à non, Reims. j'ai pas fait une Lucado là, non du tout. Théo? Oui. Ouais, c'est quand même admirable de voir des sportifs justement pour les bonnes causes et puis on sait que Jérôme c'est un amateur. C'est chez les Pinault ça, parce que c'est que Thibaut Pinot aussi aime beaucoup le football, il est attaquant. Alors Jérôme, je ne sais pas quel est ton poste de prédilection. Moi je joue où je peux, mais milieu de terrain normalement. Si, il court beaucoup avec le ballon, ce qui est rare chez les cyclistes, parce que pour avoir joué avec certains, ça court très vite. Des fois, ça oublie le ballon par contre. Mais, beaucoup de cyclistes ont du mal à avoir le ballon dans les pieds. Ils courent beaucoup, le physique est là. La technique un peu moins. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, on fait un match le 18 octobre prochain. La veille de la présentation du Tour à Paris, on joue au stade Charletti et on va jouer contre une équipe du reste du monde, équipe de France. C'est la revanche, on a gagné l'an dernier. C'était à Nice, c'était dans le 4-3 à Nice et c'est la revanche. Ils veulent reprendre une revanche, on verra. Bon. L'équipe de France est favorite, je suis capitaine et je vous fais. Oh là là. On va faire honneur à l'équipe de France. Bon, j'espère Belgique mondiale. De toute façon, on a essayé de rechercher une photo de Simon Rongoat, footballeur, mais bon. Ça date de trop longtemps. J'avais pas la barbe, on ne me reconnaît pas. Non, donc... Allez, on va évoquer avec vous, messieurs, d'abord ce début de saison, puisqu'on va revenir inévitablement sur ce qui s'est passé avec ces 4 premières journées de championnat. Il y a eu la trêve avec ce match amical face à Brest. D'abord, Simon, est-ce qu'un match amical comme ça sert à quelque chose? Surtout, ça compte? Oui, ça compte pour certains. Ça compte pour quelques jeunes qui sont alignés et qui, s'ils cassent la baraque, peuvent en tout cas attirer l'attention du coach. Ça compte pour ceux qui ne sont pas internationaux pour garder le rythme. Après, ça compte pas en termes de résultats, ça compte peu en termes d'organisation, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste. Voilà, il y a quelques éléments à relever d'un match amical face à Brest, mais pas de grandes leçons à tirer. On rappelle, défaite de 0. Iloki qui jouait latéral droit, par exemple. Oui, c'est des changements que Michel Derzakarian essaye. Il n'a pas forcément l'habitude d'avoir cet effectif-là. Il a aussi essayé le jeune en défense centrale, Hérisson. Ouais, donc voilà, c'est une première pour lui avec l'effectif pro du FC Nantes. Le résultat importe peu, je pense, parce que c'est vrai qu'il y avait 9 internationaux. Michel Derzakarian était au moins privé de 5 titulaires, quasiment indiscutables de son effectif de début de saison. Donc ce match de Brest, il ne compte pas franchement en termes de résultats. Le résultat ne compte pas, quoi. Jérôme, je sais que tu as particulièrement suivi ce début de saison du FC Nantes. On le disait un petit peu avant l'émission, on ne sait pas trop finalement quoi penser de cette équipe 2015-2016. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Déjà, c'est ce qu'il faut retenir. La première chose, c'est de savoir comment va faire Michel, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Aujourd'hui, le mercato est fini déjà, donc il va pouvoir enfin compter sur tout le monde et des gens et des joueurs qui sont la tête 100% à Nantes. C'est jamais évident avant que le mercato soit fini. Mais c'est vrai que sur le début de saison, on a du mal à donner son avis. On a vu de très belles choses en préparation, tu disais tout à l'heure. Sur certains matchs, on a vu des beaux passages, des 20, 25 minutes, 30 minutes. Et puis on a vu Bordeaux. On a vu Bordeaux où il ne s'est rien passé, où on a vu une équipe absente dans les duels, absente physiquement. Et quand on sait que c'est un peu la marque de fabrique de l'équipe, en tout cas c'est ce que veut Michel, le combat, ça, c'est inquiétant. Maintenant, voilà, le mercato est terminé. Tout le monde sait à peu près s'il va jouer et s'il ne va pas jouer. Et j'espère que la saison va se lancer dimanche. Inquiet, Simon, par rapport à Bordeaux ou simple accident? Je suis un peu inquiet de savoir si les Nantais sont capables de proposer autre chose. Je pense qu'on est à un tournant dans l'histoire récente du retour du Football Club de Nantes en Ligue 1.
Nantes a montré, grâce à la combativité dont parlait Jérôme, qu'il était capable, et ça c'est insufflé par le coach, par Michel Derzakarian, qu'il était capable de rester, de se maintenir en Ligue 1. Maintenant, les exigences vont monter d'un cran, aussi bien au niveau des supporters qui prennent goût à la Ligue 1, envie d'y rester, mais aussi d'y voir du spectacle. Des dirigeants nantais qui ont investi dans le recrutement cette année et qui estiment qu'ils ont donné les armes offensives et les joueurs suffisants à Michel Derzakarian pour proposer autre chose. Donc c'est un défi pour le coach et c'est un défi pour cette équipe d'être capable de bien défendre, mais aussi de trouver des solutions en attaque pour faire du spectacle et gagner des matchs. Justement, Simono49 qui nous dit sur Twitter, nos attaquants vont-ils enfin, de façon triviale, se sortir les doigts? On l'a vu à Reims, la deuxième mi-temps à Reims, faut pas l'oublier, c'était le meilleur visage qu'a montré le FC Nantes depuis le début de la saison. Les 45 meilleures minutes. Les 45 meilleures minutes. Donc après, c'est vrai que ce match à Bordeaux, c'est pas un simple accident parce qu'il y a eu absence totale de jeu pendant 90 minutes du côté du FC Nantes, des erreurs techniques grossières. Après, il faut leur laisser du temps, il faut laisser du temps à ce jeune milieu de terrain. Il faut laisser du temps à Sigthorsson, que j'ai trouvé plutôt intéressant sur beaucoup de matchs. Et de plus en plus intéressant. De plus en plus intéressant, ça c'est toute la question. En tout cas, il montre des qualités indéniables. C'est pas pour rien qu'il a fini capitaine contre la Hollande avec l'équipe d'Islande. Donc je demande à voir, dans la durée, je demande à voir plus, moi, en tout cas, avant de dire si on est inquiet ou non. Jérôme, ce mercato, qui en fait a coûté, on l'a dit la semaine dernière, 6 millions d'euros au FC Nantes, qui a rapporté 18 au passage. Qui a rapporté 18, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Est-ce que toi, il t'a satisfait, il t'a comblé? Ouais, on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. De toute façon, je crois que les dirigeants du club ont fait l'effort nécessaire pour recruter devant. C'est ce qui manquait à l'équipe. Maintenant, les joueurs en place sont là. Salah est un très bon joueur de football. Sigthorsson est un très bon joueur de football. Maintenant, voilà, il faut lui laisser le temps de venir. Et puis, voilà, il y a eu 4 matchs. Certains qui jouaient ne savaient pas trop s'ils allaient rester à Nantes encore. Donc, il va falloir être patient. Après, voilà, les objectifs du club, et tout à l'heure, Simon parlait des supporters, je crois qu'il faut rester tranquille. On a dit, et les dirigeants ont dit qu'on ne voulait plus jouer le maintien. En même temps, ça fait 2 saisons qu'on ne joue pas vraiment le maintien et qu'on est là milieu de tableau, mais on ne joue pas non plus l'Europa League. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on joue? Quels sont les objectifs du club? Donc, on va se retrouver autour de cette 8, 9, 10e place, en espérant mieux. Le départ est moyen, mais pas mauvais, donc il faut espérer que vite on se mette à l'abri et que vite les joueurs prennent leur marque, parce que le public nantais attend surtout du spectacle et des buts plus qu'une belle place au classement entre 9, 10, 11. C'est pas vraiment le problème. Ce qu'on veut, c'est voir des buts, quoi. C'est voir des buts. On va donner la parole à Simon. Juste un petit mot, parce que messieurs, vous parliez justement de la jeunesse et de cette équipe et puis de leur laisser un petit peu de temps. Regardez un petit peu ce chiffre. On va le voir. 24. On s'est amusé à faire un petit peu le calcul de tout l'effectif professionnel nantais cette saison. C'est la moyenne d'âge du FC Nantes. C'est jeune, Simon, non ? Oui, c'est jeune et je crois que c'était sur le match de Reims, on était même encore un peu en dessous et c'est un chiffre qui était plombé par Johan Odell, me semble-t-il, parce que c'est plutôt des joueurs qui ont 21, 22, 23 ans. Et encore, Vizcarrondo joue pas. Une majorité d'entre eux, et Vizcarrondo, et Ryu aussi est un peu plus vieux. Mais en tout cas, sur les joueurs de champ, il y a beaucoup de jeunesse et c'est peut-être, on parlait du recrutement, ce qu'on peut regretter. Le recrutement a été de qualité, en tout cas en quantité. Il y aura des bons coups, il y a des paris aussi. Adrien. Mais il manque peut-être un milieu de terrain relayeur récupérateur d'expérience. On sait qu'ils ont été les Nantais sur Gilet, prêté à Bastia par Anderlecht la saison dernière. Pas Nicolas. Guillaume Gilet. Il peut bien venir jouer, mais je pense qu'il aura du mal à faire 90 minutes toute la saison. Donc il manque. Lorixana va sans doute jouer derrière. Voilà. Il va sans doute jouer derrière. Donc voilà, dans ce rôle de milieu de terrain. Et puis, j'ai une interrogation, moi, pour avoir échangé avec certains membres du FC Nantes sur le départ de Georges-Kévin Nkoudou et le profil d'Iloki. C'est un joueur de percussion, peut-être, devant qui manque. C'est-à-dire qu'on a des joueurs techniques capables de se transmettre le ballon, mais Nkoudou est parti. Iloki a fait une bonne prépa, mais il ne joue pas. Et on n'a pas ce joueur capable de perforer une défense. C'est ce que disait Théo tout à l'heure, justement, par rapport à système. C'est ça, Nantes a vendu Vincent Bessa, Serge Gakpé, Nkoudou, 3 joueurs. Ils n'ont pas vendu, hein. Ils sont partis. Ils sont partis, mais ils sont surtout censés jouer. C'était des joueurs utilisés comme des joueurs de couloir par Michel Derzakarian. Alors on le sait, c'est lui qui a souhaité, sans doute Michel Derzakarian, jouer avec un système en 4-4-2 avec ce milieu en losange. Donc il a recruté 2 attaquants, Salah et Sigthorsson, qui sont des attaquants de pointe. Sauf que sur les côtés, restent seulement Iloki et Odell. Sans doute, voilà, ça va pas être simple pour lui. S'il veut varier, changer son système, s'adapter à de nouvelles équipes, ça va pas être évident. Je pense qu'il n'a pas l'effectif pour varier beaucoup son système de jeu. Ça peut poser problème. Alors justement, beaucoup d'internautes se posent des questions sur le schéma tactique, sur l'organisation de jeu des Nantais. À l'image d'Hélène Courant qui nous dit « Ne trouvez-vous pas que le bloc est trop bas, surtout dans la récupération du ballon ?» Jérôme, sur ce que tu as vu. Ce que j'ai vu, c'est vrai que l'équipe joue bas. Hein. Maintenant,
est-ce qu'une équipe qui joue bas, c'est aussi, ça reflète aussi une équipe qui n'est pas forcément en confiance, qui n'a pas encore ses marques. Il va falloir faire provoquer autre chose et montrer autre chose dans les journées à venir, ça c'est sûr. Pour le moment, c'est vrai que ça joue bas et donc il va falloir. On manque de ces joueurs qui vont vite sur les côtés, ça c'est clair, pour remonter la balle assez vite. Et on n'a aussi pas l'appui qu'on a pu avoir à une certaine époque devant. Pour l'instant, les gars devant se cherchent, ils jouent un peu sur le même schéma, ils ont un peu le même profil tous les deux. Donc garder la balle devant pour pouvoir faire remonter le bloc, c'est aussi ça ce qu'il faut chercher à faire. Pour le moment, on n'y arrive pas, ça c'est clair. Et quand on voit les matchs de Nantes, pour le moment, c'est une récupération très basse, c'est une difficulté à se projeter vers l'avant. Il y a eu des bonnes phases, contre Reims notamment. Après, il va falloir trouver le juste équilibre entre tout ça pour être présent et faire 90 minutes. Quoi. Mais des bonnes phases contre des équipes. Bon, Reims a eu un début de saison flamboyant, mais c'est vrai que c'est... Deuxième à l'heure actuelle. Hein. On va regarder d'ailleurs Mathieu Vols, qui est aux manettes, pourra nous mettre le classement en même temps. C'est ça. Nantes a gagné contre des équipes qui sont plutôt destinées à évoluer en fin de saison en la deuxième partie du classement. Derrière le FC Nantes. Et là... Premier gros de la saison, et encore gros, une équipe qui joue l'Europe, mais à la 5-6e place, Bordeaux. Donc ça fait un peu peur, le calendrier du FC Nantes, avec Bordeaux Rennes, avait des manques. Saint-Etienne, Paris, voilà. Donc, et surtout qu'ils revenaient d'un très long déplacement en Ligue Europa. Donc derrière, c'est vrai que ça peut être inquiétant de cette attitude de Nantes face à un concurrent pour l'Europe. Nantes ne jouera pas forcément l'Europe, mais au moins une des 5-6 plus grosses écuries de notre championnat. Clément Delaunay qui va un petit peu abonder dans ton sens, Théo, en disant pourquoi s'entêter dans le 4-4 de Losange alors qu'on n'a pas les joueurs pour jouer ainsi qu'ils ne donnent pas satisfaction. Simon, toi, tu l'aimes bien ce 4-4-2 ou pas ? Oui, ça va dépendre des joueurs. Sur l'histoire de la charnière et du positionnement du bloc, quand on joue avec Viscarando, on sait qu'il manque de vitesse et qu'il a besoin de prendre un peu de recul. Et ça fait descendre toute une équipe. En tout cas, on s'aligne un petit peu plus bas. Si Lorik Sana vient aux côtés de Kofi Djidji, Kofi va très vite, Sana est expérimenté. Donc on peut imaginer une équipe un peu plus haute qu'avec un Lucado qui découvre un peu le poste et qui avait besoin aussi de s'aligner un peu plus bas. On peut imaginer un FC Nantes, et là ça va être une question d'intention aussi de la part du coach et des joueurs, capable de presser plus haut, de récupérer plus haut, et comme disait Jérôme, avec des milieux de terrain qui soient capables de tenir le ballon. Tous ces jouets-là, à Bordeaux, pour avoir échangé avec certains défenseurs nantais, clairement, toutes les relances étaient vouées à durer 4-5 secondes. Ensuite, le ballon revenait. On ne tenait pas le ballon. Il est où Frédéric Darocha Ouais, capable d'obtenir une faute et de faire monter tout son bloc. Il était au restaurant juste derrière France 3 hier. On l'a d'ailleurs rencontré si tu veux tout savoir. Avec également David Sébrez 44 qui nous dit tout simplement, et là il remet un petit peu aussi en question l'entraîneur du FC Nantes, Jeu et Michel Derzakarian, est-ce compatible ? Alors, est-ce qu'on a problème de jeu, problème d'efficacité ? Je vois qu'il y a un petit sourire de la part de Théo. Non, je pense que c'est pas incompatible parce que lui, il a voulu un recrutement pour faire le jeu. Je pense que ce milieu en losange, il est fait pour avoir le ballon. Il est fait pour avoir le ballon, il est fait pour avoir le jeu. Mais c'est vrai que dès lors qu'il y a ce manque d'agressivité et que le FC Nantes n'est pas capable, comme à Bordeaux, de récupérer le ballon et du moins n'arrive pas à relancer, à faire une première relance propre, impossible de faire du jeu, surtout qu'on était privé d'Adrian. Adrian, c'était les réactions autour de son jeu étaient mitigées sur le début de saison. On a vu qu'il n'était pas là à Bordeaux et moi je pense que ça a joué dans la percussion, dans la capacité du FC Nantes à faire le jeu. Je pense que déjà Adrian, il a manqué, même si on l'a critiqué sur des pertes de balles sur ce début de saison. Il est quand même, je pense, déjà important et il va faire une grosse saison avec le FC Nantes. Simon, pas d'accord du tout. Non, je suis pas trop d'accord. J'ai pas été fan moi du début de saison d'Adrian parce que on sent ses capacités, mais il va falloir qu'il nous montre autre chose dans la régularité et dans la longueur. Il fait de très beaux gestes, mais pour être capable de jouer plus haut et de produire du jeu, il faut des patrons au milieu de terrain qui soient des vrais appuis, des vrais relais et pas capables d'une ou deux transcendances comme ça pendant une ou deux périodes. Donc je ne suis pas trop d'accord sur Adrian, mais après, en ce qui concerne les autres joueurs, j'aimerais qu'un Rongier prenne plus de responsabilités et soit capable de porter davantage le ballon. Et puis, quand on voit un Johan Odell sur le côté gauche à venir défendre quasiment en latéral, il est à contre-emploi. Et c'est pas dans ce domaine-là qu'on l'attend. Et forcément, il y avait eu l'expulsion d'Hermir Lenjani. C'est pour ça qu'Odell avait joué fini arrière gauche à la fin du match contre Bordeaux. Mais est-ce que paradoxalement, c'est pas le meilleur début de saison d'un Johan Odell Si, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. On parlait du mercato. Je pense que si il n'est pas blessé toute l'année, ce sera peut-être la meilleure des recrues du FC Nantes. Enfin, il va peut-être faire une vraie saison. Et c'est un vrai joueur de haut niveau. On le voit dès qu'il est en forme et dès qu'il est là et physiquement,
il est à 100%. On voit que c'est un vrai joueur de ballon. C'est un joueur qui est techniquement au-dessus des autres à Nantes et qui sait garder la balle et qui sait provoquer balle au pied. Moi, je voulais aussi compléter avec ce que disait Simon. Moi, j'attends beaucoup de Rongier parce que c'est un joueur qui est un coureur, j'allais dire, un joueur qui arrive, qui connaît la maison, qui a montré des choses déjà. Et je pense qu'il doit prendre du volume, aussi bien que Birama Touré qui revient de Brest. Et on dit, voilà, il a fait une saison Ligue 2, il a pris un peu. J'espère qu'il fera un peu mieux aussi. C'est ces joueurs-là qui vont faire que le bloc va jouer plus haut et qu'on va garder la balle au milieu. Si ces joueurs-là ne sont pas à la hauteur, ça va être avec le profil de joueurs qu'on a devant, elle va vite revenir derrière. Théo, ça va être à toi. Mais Valentin Rongier, qui était l'invité de Canard Replay mardi dernier, l'avouait sur ce plateau. Il dit voilà, on n'a pas encore donné toute notre pleine mesure. Et tant qu'on n'aura pas le ballon dans les pieds, tant qu'on n'arrivera pas à faire le jeu, on aura ces difficultés. Mais il est attendu, j'ai envie de dire aujourd'hui, Valentin Rongier, comme le digne héritier de Jordan Verretou, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'attendent les supporters nantais. C'est, je pense, aussi ce qu'attend la direction du FC Nantes et Michel Derzakarian. C'est à lui de prouver. Moi, je pense qu'il en a toutes les qualités. Et un mot sur Joan Odell, juste parce que, Jérôme, tu en parlais. C'est surtout Joan Odell, le seul joueur qui est complémentaire avec un Salah et un Sigthorsson. Parce que lui, il a ce profil à pouvoir prendre la profondeur que n'ont pas finalement ni Bamou, ni Salah, ni Sigthorsson. Donc c'est pour ça que la doublette d'attaquants qui marche entre guillemets depuis le début de la saison, que du moins que Michel Derzakarian a choisi, c'est Sigthorsson et Salah, parce que si on met Odell, parce que si on met Sigthorsson et Salah, c'est deux fois le même joueur. Mais c'est la copie conforme. Simon, sur le match amical à Brest, Salah était associé avec Joan Odell. On a vu à nouveau un Salah très combatif, très volontaire, qui a manqué de réussite devant, et ça va être pour lui la clé, à mon avis, cette saison. S'il trouve ce déclic et cette réussite devant le but, on le sent très impliqué, il est capable de marquer beaucoup, mais il faut qu'il gagne cette confiance-là. Et sur la préparation physique, là aussi, pour moi, c'est hyper important, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure. Joan Odell, il s'est préparé avec un coach individuel. Sur ses vacances personnelles, c'est-à-dire qu'il a coupé ses vacances, il s'est préparé, il s'est dit cette saison... Il a été professionnel. Voilà, ça veut dire professionnel. Les saisons précédentes, il l'avait pas été. Non, parce que les sportifs coupent parfois, et là, il y a la préparation prévue par le FC Nantes, et il a ajouté sa propre préparation. C'est ce qu'a fait un autre joueur d'ailleurs pendant cette préparation. C'est ce qu'a fait un autre joueur au même profil à Nantes, qui se blesse souvent, c'est Kofi Djidji, et comme par hasard, ces deux-là qui se sont préparés spécifiquement sont les deux meilleurs depuis le début de saison. On est bien d'accord. Valgab, selon vous, est-ce que le FC Nantes manque de leader dans les différents secteurs de jeu, surtout offensifs? On en parlait justement avec ses recrues. Est-ce que sur le plan offensif, Théo, il y a un vrai leader de jeu? Le leader, j'ai envie de dire qu'il est tout désigné depuis le début de la saison. C'est Joan Odell parce que c'est celui qui a le plus d'expérience. Salah et connaît le mieux la maison. C'est ça, c'est celui qui connaît le mieux la maison. Et puis c'est, je pense, quelqu'un qui a des facultés pour l'intégration des jeunes joueurs. On l'a beaucoup vu avec Adrian au début quand il est arrivé. Il parle plusieurs langues aussi. Donc c'est lui qui facilite aussi, je pense, l'intégration de joueurs qui arrivent. C'est le leader offensif, même si il sera peut-être pas amené à être tout le temps titulaire. Ça dépendra aussi du système que choisit Michel Derzakarian. Alerte Twitter, Karzadarian est parmi nous, évidemment, on le salue au passage. Vous voyez-vous que l'effectif est de meilleure qualité que l'an passé, messieurs, soyons sérieux. Il n'est pas du tout d'accord avec vous. Pour lui, le mercato n'a pas été réussi. Soyons sérieux, on est sérieux. Je crois qu'on a fait 4 matchs. Et on a fait 4 matchs. Pour l'instant, ça ne s'est pas trop mal passé, à part à Bordeaux. Il ne faut pas rester sur l'idée de Bordeaux. Je crois qu'il faut voir la globalité du départ. Et puis, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que d'habitude, le Nantes part très bien. Et on a un gros passage et un gros trou d'air en février-mars. Donc voilà, si on part un peu moins vite, peut-être qu'on sera mieux à cette période-là. Et en tout cas, avec cette problématique aujourd'hui de dire on a 2 joueurs en pointe qui jouent dans le même profil et en ajoutant Bamou, aujourd'hui, voilà... En janvier, en février, en mars, on aura besoin de faire tourner, on aura besoin d'autres joueurs et ça permettra aussi à Michel d'avoir plusieurs possibilités devant. Alors que l'an dernier, quand on avait un blessé ou 2, voilà, ça tournait autour d'un joueur et on se reposait sur un exploit technique de quelqu'un devant. Donc voilà, il faut être tranquille, il faut laisser le temps à cette équipe de se mettre en place. Bamou, c'est la déception de ce début de championnat alors qu'il avait fait une super prépa avec 5 buts, je crois, marqués pendant les matchs amicaux. Parmi les joueurs offensifs, certainement. Je pense que Yacine Bamou a rétrogradé dans la hiérarchie, dans l'esprit de Derzakarian. Mais en même temps, je vois... Bon, c'est vrai qu'Odell a fait des bons matchs, mais Nantes n'a pas marqué 5 buts non plus. Mais Odell est sur les 2 buts. Sur les 2 buts en 4 matchs. 2 buts en 4 matchs. Oui, je sais, il n'y a que 2 buts en 4 matchs. Il n'y a pas de leader offensif en fait, dans cette équipe. Il se dégagera naturellement, celui qui arrivera à marquer des buts, à faire des passes décisives. Et c'est sur le terrain que ça se décidera. Et ce doit être Sigthorsson. Ce pourrait être Sigthorsson. Pour l'instant,
On se cherche. Mais il faut lui laisser un peu de temps, je pense encore à Sigthorsson. Et quand Djordjevic est arrivé à Nantes, je vous le rappelez, au début, Djordjevic, tout le monde était sceptique et il était loin d'être le leader de l'attaque. Hein. Il est arrivé dans les valises de Babovic, Djordjevic. On comptait quasiment pas sur lui. Non, mais c'est vrai. C'est clair. C'est pour ça que je dis qu'il faut laisser aussi du temps. À Nantes, on est un peu tous pressés parce que le club a pu recruter cette année déjà. Donc il fallait aussi recruter pour faire du mouvement. Et puis, il faut mettre des choses en place. C'est une nouvelle équipe. L'équipe a été très, très largement renouvelée. Il faut laisser le temps à ces gens-là de prendre leur marque. Et ça fait que 4 matchs avec déjà une trêve. Donc il faut voir sur la longueur. Je crois que les premiers bilans, c'est après 7 ou 8 matchs, 10 matchs. Et pour le moment, il n'est pas si mauvais que ça. Et petit mot rapide pour ajouter, on va passer après à l'entraînement. À ton Twitos, oui. Qui, je n'en doute pas, connaît bien le football. Karzadarian, ça ne lui a pas échappé que Thomasson, c'est un joueur qui sent le football. Que Sigthorsson est un buteur et qu'on sent que lui aussi, il lui manque pas grand-chose. Donc dans les recrues, il y a quand même de la qualité, cher Karzadarian. Il est là. Il est là. Voilà. Il est là. Tu peux le regarder. Thibault Leroll qui nous dit Odell, leader d'attaque, j'ai mal à mon FC Nantes. Lui, visiblement, n'a pas apprécié les prestations ou la qualité de Johan Odell. Mais je ne soutiens pas que ce que Johan Odell doit être le leader d'attaque du FC FC Nantes. C'est le cas, je dis aujourd'hui, sur les 4 premiers matchs du FC Nantes, c'est Odell qui a montré les meilleures choses et qui, aujourd'hui, est le leader d'attaque. Après, je ne dis pas que ça sera le cas toute la saison et je ne milite pas en faveur de. mais j'aime bien, moi, Johan Odell. C'est vrai que c'est un vrai joueur de football et comme diraient certains, le ballon est son ami, contrairement à d'autres footballeurs. Par exemple, je ne sais pas de nom comme et ça. Quand on voit tout à l'heure, on a vu le classement de la Ligue 1 actuelle et on se disait les équipes qui sont devant nous, certaines vont finir derrière. Aujourd'hui, honnêtement, moi j'ai regardé les 4 premières journées. On a 3-4 équipes et encore qui se dégagent, mais on a été battu par Bordeaux qui n'avait rien montré avant de jouer contre Nantes. Et après, si notre Twitos a mal à son football, il doit avoir mal au football quand il regarde la Ligue 1 parce qu'il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai que ça va être. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui est vraiment en pleine possession, à part peut-être Reims qui fait un peu la surprise et encore, Reims a perdu à Nantes. Sinon, derrière. Et Rennes. Rennes qui fait un très bon début de championnat. Attention, on arrive dimanche. La transition est toute trouvée. On va commencer justement à parler de ce Nantes-Rennes dimanche 17h à la Beaujoire par ce tweet signé Ibanero. Cela fait 10 ans que le FC Nantes n'a plus gagné contre Rennes à la Beaujoire. Je dis ça, je dis rien. Oui, 10 ans déjà. C'est pas 10 ans de Ligue 1. Non, évidemment, puisqu'il y avait eu l'intermède où les Canaries étaient descendus en Ligue 2. Messieurs, on s'est amusé à France 3 à faire les compos probables de ces deux formations. On va commencer, et si Mathieu Volz peut nous mettre cette composition d'équipe du FC Nantes. Voilà, vous la voyez, messieurs. Ryu, si ses adducteurs le laissent tranquille, devrait tenir sa place, mais ça n'est pas encore sûr. D'ailleurs, Simon Rongoat fait la moue. Il pourrait être remplacé par Maxime Dupé. Qui a joué contre Brest. Ouais, donc il pourrait de toute façon... On va garder la compo pour bien la voir. Dans cette défense nantaise, on va retrouver Dubois, qui sera certainement titulaire côté droit, avec Sabali, le nouvel arrivant, côté gauche, puisque Mouimbé est d'ores et déjà forfait. Il devrait revenir contre Saint-Etienne. Wilfried Mouimbé. Hélène Jani est suspendu. Hélène Jani est suspendu. Est-ce qu'on ne peut pas voir Kouateng sur le côté gauche? Non, je pense que c'est une interrogation. Oui, mais je pense que connaissant Michel Derzakarian, va falloir quand même... Il a fait jouer Sabali à gauche contre Brest à nouveau. Voilà, je pense que ça va être ça. Au milieu du terrain, alors, plusieurs solutions. Michel Derzakarian donne une grande confiance à Birama Touré en 6, mais il a mis Lucado contre Brest dans cette position-là. Est-ce qu'il ne peut pas associer finalement les deux dans ce milieu de terrain, avec Thomasson qui garderait son poste de titulaire, et puis Adrian, le retour, l'ami de Théo Douet, donc qui serait de nouveau à la manette du côté nantais. Et puis devant, pas vraiment de surprise, je pense, à attendre Sigthorsson et Odell. Messieurs, commentaire de Théo Douet sur cette compo? Non, c'est une compo plus que probable. Rongier ne sera sans doute pas forfait finalement. Donc, il a reçu un coup, c'était à l'œil. C'était à l'œil, mais a priori ça va. Donc il y a eu des résultats d'examen. Enfin, il devrait pouvoir être disponible contre Rennes. Lucado, Touré, je ne pense pas qu'il mettra les deux. Je pense que si Rongier est disponible... Donc tu vois Rongier à la place par rapport à la prestation de Birama Touré à Bordeaux, malheureusement, je l'ai trouvé juste. Donc je vois plutôt Lucado reprendre une place dans le milieu de terrain et après rejouer avec Thomasson, Rongier et Adrian en position de numéro 10. Sinon, je pense effectivement que ce sera cette compo-là. Rapidement, Simon. Dos en sentinelle. Dos en 6. C'est le poste à Lucado. Moi, je pense que c'est là qu'il doit jouer. Oui. Moi, je pense que c'est là, comme tout à l'heure on disait, Lucas est aussi capable par moment de remonter balle au pied, de garder le ballon, distribuer.
il peut faire ça aussi et c'est son rôle, son poste, pour moi, son poste de prédilection, c'est celui-là. Bon. Il est au-dessus de Birama Touré pour le moment. On a parlé de Lenjani qui était suspendu face à Rennes. 2 suspendus du côté du Stade Rennais avec Pedro Henrique qui ne jouera pas donc, face au FC Nantes. Et le deuxième, Simon, pour savoir si tu as tout suivi de ce match, il a un gros soupir. Et là, non, en fait, c'est simplement parce que je l'ai oublié, le deuxième suspendu. Je voulais savoir si tu pouvais me dépanner. Oui, c'est l'arrière gauche, me semble-t-il. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'en ai parlé hier soir sur It West. Oui, il faut écouter le podcast. Bon, bref, 2 suspendus. Et puis, il y a également Costil qui s'est blessé avec l'équipe de France. On va regarder la compo probable de cette équipe du Stade Rennais avec Diallo qui va remplacer très certainement. Ce ne sera pas Olivier Saurin, logiquement, ce sera Diallo, le 3e gardien du Stade Rennais qui devrait remplacer Benoît Costil. Avec ce système en 3-4-3 qui devrait perdurer tant que notre ami Johan Gourcuff n'a pas encore la grande forme pour s'aligner après avec le Stade Rennais. Diagne, Mécher, Armand, derrière. Zéphane qui vient de Lyon, Ball qui vient de Lens. Et puis André Silla dans ce milieu de terrain. Et attention parce que là, devant, ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts. Grosicki, Sio, Ntem. Sans parler du petit, le jeune Quintero, le Colombien, qui vient d'arriver. Est-ce qu'il va l'aligner d'entrée? Non, a priori non. En tout cas, c'est une pépite, lui. Va falloir le surveiller du côté de Rennes. Je pense que c'est un des très bons coups du mercato en France. C'est cette arrivée de ce Colombien qui avait montré de très très belles choses à la Coupe du Monde. Notamment. À la Coupe du Monde, effectivement. Oui. Simon qui suit justement le Stade Rennais. Quintero ne sera pas prêt. En revanche, Boga, qu'ils ont recruté, devrait être dans le groupe. C'est le jeune Français qui arrive de Chelsea. 18 ans. Aussi une très bonne recrue. Voilà. Il sera dans le groupe, mais a priori pas titulaire, comme vous pouvez l'indiquer là sur la compo. Le profil de cette équipe, pour les avoir vus et suivis depuis le début de la saison, c'est une équipe qui va très vite en contre. On l'imagine bien. En plus, Paul-Georges Ntep fait son retour sur ce match-là. Giovanni Sio, que voulait Michel Derzakarian, c'est le profil d'un joueur capable d'aller très vite vers la surface de réparation adverse. Donc on parlait d'un FC Nantes qui doit jouer plus haut. Il faudra être intelligent aussi pour ne pas se faire contrer par cette équipe-là. Bon, rapidement, puisqu'on avait oublié un suspendu, eh bien c'est David Sébrez, 44, qui nous dit tout simplement, c'est pas un Rennais, c'est Birama Touré qui est suspendu pour Rennes avec l'accumulation de 3 cartons jaunes sur les 4 premiers matchs de championnat. Fais la moue, Simon. On va vérifier, bien évidemment, et on en reparlera sur les réseaux sociaux. On a vu donc les 2 compos pour le match face au Stade Rennais dimanche à 17h. On va terminer cette émission, messieurs, par un petit clin d'œil. Regardez ces images. Vous allez voir cette conférence de presse qui s'est déroulée. C'était hier du côté du Mans. Pierre Mankowski, le coach des Espoirs, qui a donné une conférence de presse avant le match amical face au Brésil. Ce sera ce soir du côté du Mans. Et dans cette sélection Espoir figure un Nantais, Léo Dubois, on en a parlé, qui devrait être titularisé par Michel Derzakarian dimanche face à Rennes. Léo Dubois, tout heureux de se retrouver dans cette équipe de France Espoir. Écoutez-le. De vivre des expériences comme ça va me faire grandir. Et très content de pouvoir côtoyer aussi des joueurs avec qui j'ai pas eu l'habitude de jouer quand j'étais jeune. Et d'arriver à ce niveau-là, je suis fier. Si on me donne l'opportunité de jouer, je vais essayer de saisir ma chance. Il va essayer de saisir sa chance, mais ce soir, visiblement, c'est Jordan Amavi qui va jouer au poste de latéral droit. Peut-être sera-t-il dans les 18 pour ce match. Il est gaucher, Amavi, pourtant. Oui, mais bon, je pense que là, Léo Dubois a écouté l'interview de Pierre Mankowski. Il a dit qu'il voulait que Léo Dubois s'imprègne du groupe. Donc quand on me dit que vouloir s'imprégner du groupe, généralement, c'est qu'on ne le met pas au moins d'entrée de jeu. On termine. Il mériterait d'être récompensé pour son bon début de saison. Ce serait la logique des choses. La logique des choses, et c'est vrai qu'en tout cas, il était très très heureux pour l'avoir eu directement, Léo Dubois. Il était très très heureux d'être dans ce groupe. C'est déjà une bonne chose pour le club d'avoir un jeune qui joue en équipe de France Espoir. Et d'avoir de plus en plus de jeunes qui sont en moins de 19, en moins de 20, et puis également chez les Espoirs. Messieurs, on termine par un petit pronostic pour ce Nantes-Rennes. Évidemment, on va vous demander, je ne sais pas si vous êtes très bon à ce côté-là, je sais que Simon n'est pas terrible, mais Théo. Moi, je vois bien un but partout. Un but partout. Ouais. Un but partout. Jérôme, qui sera au stade de la Beaujoire à 17h. Pas très optimiste. Et je suis pourtant pas un grand porte-bonheur du FC Nantes à chaque fois. Bon, finalement, viens pas alors. Mais non, Nantes va gagner et puis Sigurdsson va marquer et ça là aussi. Et comme ça, tout le monde sera content. 2-0 pour Nantes. 2-0 pour Nantes. Simon. Joker parce que je. Non, pas joker. Non, parce que j'ai pas de score en tête, mais je pense que Rennes est capable de faire un coup. Eh bien voilà, on verra. Ça m'inquiète un peu moi aussi. Ouais, on verra tout ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être inquiets. Mais Jérôme Pinault est le plus optimiste de tous. Et c'est vrai que Michel Derzakarian nous a convaincus à chaque fois, après une défaite ou après un non-match, son équipe était capable de rebondir. Vous pouvez revoir cette émission, ce Canard Replay, dans quelques minutes sur notre site internet. C'est Claude Boucher qui va s'occuper de tout ça et vous servir bien ce replay. Merci à tous. On se retrouve
évidemment mardi prochain, même jour, même heure, 15h30 pour un nouveau numéro. Messieurs, merci Théo Douet, merci Jérôme Pinault d'être venu sur ce plateau. Ton pronostic, tu nous l'as pas donné. Et mon pronostic, eh bien, ça va être clair, ça va faire un gros 0-0. Voilà, j'espère que je me trompe évidemment. Merci à tous et on se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Bye bye, bon après-midi.